Hello les signes d'eau, les cancers, scorpions, poissons, je vous retrouve pour votre guidance des énergies de la nouvelle lune, énergies qui vont s'étendre sur les 2 semaines entre le 21 janvier et le 4 février. On va aller voir ce que vous réserve un petit peu cette nouvelle lune. C'est toujours intéressant, je dis à chaque fois, les énergies de la Lune, parce que ça nous aide à comprendre ce que l'on vit dans notre vie, les blocages et déblocages, tout ça, peu importe dans quel domaine de vie, c'est vraiment la Lune qui vient nous influencer et qui nous aide vraiment à comprendre ce que l'on vit. Je vais utiliser le tarot et les rêves enchantés, et en fin de tirage, on prendra une carte d'oracle pour chacun des signes, cancer, scorpion, poisson, pour avoir un message pour chacun d'entre vous. J'en profite pour vous dire que toutes les guidances sentimentales de janvier sont en ligne, et pour le sentimental, je vous ai fait aussi une guidance pour le premier trimestre, janvier, février, mars, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Le trimestre vous donnera un petit peu une idée d'un peu plus loin où vous allez, et janvier évidemment est plus précis par rapport au mois de janvier. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, je vous ai fait les guidances du cheminement, les signes d'eau. Là, il ne me reste plus que les signes d'eau à sortir. Donc restez à l'affût. Là, je vous fais une belle guidance du cheminement pour voir un petit peu pour l'année 2023 d'où vous venez, où c'est que vous en êtes, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre et qu'est-ce qu'il y a à comprendre par rapport à ça et dans quelle direction vous allez. Je l'ai fait déjà pour tous les autres signes. Il me reste juste les signes d'eau et ça sort d'ici la fin de la semaine. Là, ça sort dans la foulée des guidances de la nouvelle lune. Donc restez à l'affût. Oui, aussi, si vous êtes sur votre signe lunaire, là, n'hésitez pas à regarder votre signe solaire, ça reste votre signe principal, donc ça va compléter ce tirage. Et si vous êtes sur le solaire, évidemment que pour les énergies de la nouvelle lune, les énergies de la lune, c'est important de regarder votre signe lunaire, ça va vraiment compléter aussi. Les deux sont importants, le lunaire et le solaire, quand on est sur les énergies de la lune. Allez, on est parti pour vous. Guidance des énergies de la nouvelle lune pour les cancers, scorpions, poissons du 21 janvier au 4 février. Hop. Allez, on y va avec le tarot. L'énergie de la nouvelle lune, cancer, scorpion, poisson du 21 février au 4 janvier. Hop là. Allez, le tarot, on a le 9 d'épée, le soleil, la force, l'impératrice et le page d'épée. Waouh, on retrouve un souffle là, les signes d'eau. Hein. On arrive de là, on arrive sur quelque chose qui était très pesant là, qui nous prenait la tête, qui nous empêchait peut-être même de dormir. Hein, vous voyez, il y a un lit qui est un petit peu en transparence derrière et un oreiller là. Il y a vraiment quelque chose qui nous pesait là. Ce personnage qui a les mains dans la tête dans ses mains et qui vraiment est. Il y a quelque chose de lourd qui vous pesait. On arrive de là, mais regardez derrière l'envolée, j'ai envie de dire. On a le soleil déjà, donc là on coupe avec cette énergie basse et lourde. On retrouve la joie, on retrouve des énergies plus hautes, on retrouve la chaleur, hein, on retrouve vraiment quelque chose de beaucoup plus vibrant au niveau du cœur, du plexus, hein, le personnage qui a les bras grands ouverts vers le soleil. Donc là il y a vraiment j'ai envie de dire, c'est le jour et la nuit en fait, hein, c'est vraiment ça. On part de là où on a même du mal à dormir et on arrive sur cette énergie, il y a quelque chose qui se débloque, qui se libère, qui se guérit. Vous voyez quel mot vous convient, mais là il y a le soleil. Il peut y avoir le soleil pour les personnes qui sont sur du sentimental. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses. Si vous êtes plus, ça vient se cristalliser ces énergies sur du sentimental, du relationnel, du professionnel, du financier. Un projet en particulier, comme d'habitude, je vous laisse faire la part des choses. Mais là, il y a quelque chose qui se débloque. Il peut y avoir quelque chose de nouveau avec le soleil, une nouvelle rencontre, une nouvelle opportunité. Il y a vraiment quelque chose qui vous fait sortir là de cette énergie basse. Hein, vraiment, on passe vraiment de tout en bas à tout en haut. Et regardez, c'est appuyé encore par la force derrière. Vous retrouvez votre force. La force, on est plus sur la force vitale, sur la force mentale, votre mindset. Hein, vous voyez, vous retrouvez vraiment une énergie très très haute avec ces deux cartes-là. C'est très très beau. Là, on retrouve sa force, on retrouve sa motivation, on retrouve son énergie. Vraiment des énergies beaucoup plus hautes et abondantes. Et c'est encore appuyé derrière avec l'impératrice, parce que là, vous retrouvez votre force, vous êtes à nouveau debout, vous retrouvez votre motivation, et du coup, vous retrouvez l'envie aussi d'entreprendre et de créer, hein, que ce soit, encore une fois, dans n'importe quel domaine de votre vie. Mais cette impératrice, vous voyez, elle est en gestation de quelque chose. Donc là, l'impératrice, elle crée, mais pas ça se crée matériellement après avec l'empereur, l'impératrice, elle crée déjà au niveau de sa vision.
Elle est en train de préparer sa vision, qu'est-ce qu'elle veut matérialiser, qu'est-ce qu'elle veut créer. Elle travaille au niveau du mental, au niveau de son énergie. Et on voit que là, il y a de l'énergie vraiment qui se remet en mouvement. Du coup, ça vous remotive pour faire des nouvelles rencontres, pour un projet en particulier. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose là qui vous redonne du boost et ça vous redonne envie de faire des choses, d'entreprendre, de créer. Donc là, vraiment, l'impératrice, elle travaille sa vision. Qu'est-ce que je veux vraiment? Elle est en gestation de quelque chose. Et c'est appuyé, l'impératrice. Vraiment, vos cartes, on pourrait les séparer comme ça, celle du début, les deux là ensemble et les deux là ensemble. Hein, on a le page d'épée qui appuie l'impératrice. Hein, vous voyez, il y a cette notion de vouloir. Le page, il y a toujours un nouvel élan, une nouvelle idée. Vous voyez, on a les ampoules qui représentent les idées, hein, le livre qui représente la connaissance. On est sur les épées, on est sur le mental. Je vous disais que vraiment, l'impératrice, elle travaille sa vision, le côté, qu'est-ce qu'elle veut créer, l'énergie. Et là, on est vraiment là-dessus. Il y a un nouvel élan avec le page d'épée. Il y a quelque chose de léger là qui vient vous porter des nouvelles idées. On a envie d'apprendre, peut-être, on a envie de se former à faire quelque chose de nouveau. C'est pas exclu. Peut-être l'envie de mieux connaître quelqu'un aussi si on est sur le relationnel. Mais vous voyez, il y a vraiment un élan là. On quitte, j'ai envie de dire, les sables mouvants d'ici, les marécages là dans lesquels on était. On retrouve de l'énergie, on retrouve vraiment du peps. Et ça entraîne qu'on a envie de poser des actions concrètes pour aller matérialiser cette énergie, hein, la canaliser, et on a envie de s'ouvrir, d'entreprendre, d'apprendre. Voyez les mots qui vous correspondent, mais très très positif. Cette nouvelle lune là, elle vous libère, hein, les signes d'eau. Je vais doubler avec les rêves enchantés, on va aller voir un peu plus loin. Très très bonne augure votre tirage. Allez, énergie de la nouvelle lune du 21 février, non, janvier, pardon, au 4 février pour les cancers, scorpions, poissons. Hop là. Allez. Avec les rêves enchantés, on a l'hélice, le chien, la femme, le serpent et le bouquet. Alors, avec l'hélice, je vais remonter un petit peu tout ça. Avec l'hélice, il y a une notion là, à la fois de sérénité et aussi d'officialisation. Donc il y a quelque chose là qui venait effectivement vous tracasser. Soit c'est par rapport, moi je pense qu'on est beaucoup plus sur le côté sérénité qui était perdu là, hein, vous voyez, et pour moi on retrouve justement cette sérénité. On sort du 9 d'épée, vous voyez, il est encadré par le soleil et l'hélice qui nous parle de sérénité, donc on sort définitivement de ça. Pour certains, il y a peut-être une officialisation qui vous pesait. Comme on est sur du général, j'essaie quand même de vous dire toutes les options possibles. Il y a une officialisation, que ce soit un contrat, que ce soit une relation, quelque chose qui vous pesait là, qui était peut-être lourd pour vous, mais on voit que quoi qu'il en soit, ça va dans le bon sens. On a le soleil là derrière, donc il y a vraiment quelque chose, encore une fois, qui vient apaiser ce 9 d'épée. Il est très très bien encadré ce 9 d'épée, on libère ces énergies là. Sous le soleil, hein, on retrouve le chien qui nous parle de confiance en soi et de loyauté, donc, ou de confiance en l'autre, hein. Souvent ça peut représenter une personne autour de vous sur qui vous pouvez vous appuyer. Donc là, c'est les deux marches, hein. Avec le soleil, je pense qu'il y a beaucoup de retrouver votre confiance en vous en premier lieu, hein, de retrouver cette joie, cette envie de s'ouvrir. On retrouve de l'énergie, vous retrouvez votre confiance, mais on peut retrouver confiance en quelqu'un d'autre aussi, ou tout simplement il peut y avoir quelqu'un autour de vous en qui vous pouvez avoir confiance, qui peut être là par rapport à votre cheminement, vous voyez. Et on voit qu'en plus, juste derrière, il y a une personne qui est là. Là, on a la femme, ça peut être une femme, ça peut être un homme aussi, on est sur un tirage général, donc il y a un personnage qui est là, et vous voyez, avec la force, il y a vraiment ce côté, on retrouve de la force avec quelqu'un, ça peut être dans relationnel, ça peut être sentimental, ça peut être relationnel de manière générale, on retrouve un petit peu ce côté... Cette vitalité, voilà, il y a quelque chose qui peut-être même qui se guérit là, hein. Quand on vient du 9 d'épée, il y avait peut-être eu quelque chose qui nous pesait, donc là il y a un réalignement qui se fait, il y a une guérison avec quelqu'un. Pour certains, est-ce que cette carte peut vous représenter, c'est pas exclu avec la force, là vous pouvez retrouver votre force finalement, ça peut être quelqu'un en face de vous, hein, ce chien, en qui vous pouvez avoir confiance. Mais ça peut être vous, vous pouvez vous retrouver vous, votre confiance et votre force, hein, les deux sont valables, les deux peuvent aller, hein. Vous pouvez retrouver confiance en vous et votre force, et en même temps avoir quelqu'un en face de vous en qui vous pouvez avoir confiance et qui vous aide, hein, à rester dans cette énergie-là. Ensuite, on a le serpent là qui vient nous parler... je dirais qu'il peut y avoir deux aspects. Souvent, on est sur le côté un petit peu négatif du serpent. On parle de langue de serpent, de langue de vipère, toutes ces énergies-là, qu'on peut être lourdes un petit peu. Il peut y avoir une notion peut-être de...
de tromperie avec le serpent, il peut y avoir une notion un petit peu des énergies basses, mais vous voyez, on en sort, encore une fois, ça fait écho au 9 d'épée, on sort de là, avec le bouquet derrière, je vous le dis, on va y revenir, mais le bouquet nous parle de bonheur, nous parle de joie, nous parle des choses que l'on fête, hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose, on sort de ces énergies-là. Il y a un autre aspect, le serpent, plus l'impératrice pour certains, mais comme même si vous êtes moins nombreux là-dedans, le serpent, vous voyez, on le voit, il est dans un pommier, ça fait un peu allusion aux fruits défendus, hein, le péché originel, avec l'impératrice qui est enceinte au-dessus. Pour certains, il peut y avoir une notion de projet bébé, là, c'est pas exclu. Bon, pour certains d'entre vous, hein, c'est, voilà, vous verrez comment ça vous parle. Évidemment, c'est pas tout le monde, mais sinon, on sort de ces énergies du serpent, des mots qui ont peut-être pu être difficiles avec le serpent, de ce genre de choses, des énergies un peu basses. On libère ça, vous voyez, derrière, pour pouvoir créer quelque chose de nouveau là. Et il peut y avoir toutes ces énergies aussi, même si on n'y est pas question d'enfanter physiquement, le serpent peut représenter les énergies sexuelles aussi, hein. Les énergies sexuelles, finalement, c'est les énergies créatrices, hein. C'est vraiment c'est le deuxième chakra, si je ne me trompe pas. C'est vraiment ce qui fait que l'on peut créer, associé au premier avec l'ancrage. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là de matérialiser quelque chose avec l'impératrice. Donc on peut libérer à nouveau cette énergie-là, on peut libérer ce chakra pour pouvoir être à nouveau dans l'envie de créer, d'engendrer quelque chose de nouveau, hein. Vous voyez sur quel plan ça se passe pour vous. Et enfin, donc, ce bouquet qui nous parle de bonheur, de joie retrouvée, là, de choses que l'on fête, hein. Vous voyez, on retrouve avec ce page d'épée, comme je disais, la légèreté, l'envie d'apprendre, de comprendre, vous voyez, il peut y avoir des nouvelles idées, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous booste, qui vous remet en joie. Donc, très beau... très belle libération, j'ai envie de dire, pour vous les signes d'eau pendant cette période de nouvelle lune, vraiment. On retrouve confiance en soi, on peut retrouver confiance en l'autre, en une personne, qu'elle soit nouvelle dans votre vie ou que ce soit quelqu'un qui était déjà là, avec qui il y a peut-être pu y avoir des tensions. Sinon, tout simplement, c'est retrouver confiance en soi, être loyal envers soi-même, faire des choix qui sont bons pour nous, retrouver sa force et son envie de matérialiser tout ça, d'aller de l'avant. Donc, on voit qu'il y a un beau cheminement, c'est très positif. On va aller prendre quelques cartes d'oracle. Je vais remonter encore un petit peu ça. Hop là. On va aller prendre quelques cartes du tarot des archanges, signe par signe, pour voir s'il y a des messages plus précis pour vous. Un signe pour les cancers, scorpions et poissons. Un message, plutôt, je veux dire. Hop là, il y a trop qui tombe là. Et puis, j'ai pas commencé à demander. C'est deux belles cartes. C'est intéressant. C'est deux cartes qui me sont tombées pour moi plus tôt dans la journée. Alors que là, je suis pas du tout un signe d'eau. Allez, mais c'était des cartes très positives qui disent que vous pouvez croire en votre bonne étoile, que les choses vont se réaliser dans le sens que vous voulez. Donc comme elles sont tombées, je vous les donne quand même. Allez, un message pour les cancers pour la période de la nouvelle lune. Hop, un message, je vais y arriver, pour les scorpions. Et un message pour les poissons. Hop là. Allez, les cancers, on vous dit, le roi d'Ariel. Alors déjà, les rois, il y a toujours une notion d'expérience, de sagesse, d'expérience, hein, on s'appuie sur l'expérience. Et le roi d'Ariel vous dit, vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel et financier, utilisez ces ressources à bon escient. Vos projets se déroulent comme il se doit. Vous voyez, vous allez pouvoir mettre en place quelque chose de nouveau. On est là plus sur un côté professionnel, on vous dit succès professionnel et financier, on est plus sur le matériel avec ce roi-là, mais finalement, il y a une notion de concrétiser les choses. Donc même pour certains, si on est plus du relationnel, sentimental, on voit que les choses vont évoluer dans le bon sens. L'énergie de cette carte, c'est qu'on arrive à faire évoluer dans le sens que l'on veut et à matérialiser ce que l'on souhaite. Utilisez ces ressources à bon escient. Vous avez des acquis, comme je disais, le roi, il y a toujours une notion d'expérience, de sagesse. On peut s'appuyer là-dessus. Donc le roi d'Ariel vous dit, n'hésitez pas à utiliser votre expérience, votre sagesse, vos acquis pour pouvoir matérialiser justement ce que vous voulez. Mais ça va dans le bon sens. Les projets se déroulent comme il se doit. Donc très bonne augure pour vous les cancers. Les scorpions, on vous dit, on a la carte de la justice. La justice qui nous parle toujours de quête d'équilibre, hein. Vous voyez que les plateaux de la balance, là, on est toujours en quête d'équilibre. Et on vous dit, battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. La justice a deux aspects. Soit c'est le côté justement de besoin de retrouver un équilibre, et on voit que là, vous êtes vraiment en quête de ça et que vous êtes vraiment bien parti, vous retrouvez votre joie, votre sérénité, des énergies plus hautes, donc forcément, vous allez retrouver un équilibre. Il y a besoin peut-être de trancher des choses. Souvent, la justice est souvent accompagnée d'une épée, une balance et une épée. Donc, on tranche les choses pour rééquilibrer. Pour d'autres, la justice, on peut être vraiment au côté
très matériel des choses au côté légal, administratif. Donc pour certains, il y a une notion peut-être de signer des papiers, des contrats, peu importe que ce soit relationnel, des engagements, des désengagements, que ce soit professionnel ou financier, il y a un côté plus concret des choses. Et on vous dit jugement en votre faveur. Donc là, vous voyez, il y a quelque chose, là, c'est peut-être ça qui vous pesait. Et là, on parlait aussi peut-être d'officialisation. Donc s'il y a quelque chose qui tombe, on voit que ça va, clairement, on voit que c'est dans le bon sens. Hein, ça vous libère. Hein. On passe du 9 d'épée là au soleil. Il y a pouf, d'un seul coup, quelque chose qui se libère. Donc pour ceux qui sont dans une attente d'un jugement au niveau légal, les scorpions, ça va très fortement dans votre faveur. Et on vous dit n'abandonnez pas. Non, clairement, là, vous êtes vraiment en sortie, la lumière est plus qu'au bout du tunnel, vous la voyez, vous allez la voir dès le début de la nouvelle lune. Là. Il y a quelque chose qui se libère. Hein. Et enfin, pour les poissons, on a le 3 d'Ariel qui nous dit « Faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travaillez en équipe et coopérez ». Pour beaucoup, il y a quand même pas mal de côté matériel hein, des choses, mais on vous dit de faire ce que vous aimez. Hein, ne choisissez les choses pour vous, non pas pour la famille, la société, les amis. Faites ce que vous aimez. Hein, vous voyez, alignez-vous avec vous-même en premier lieu. Évolution professionnelle ou artistique, donc là, oui, on voit qu'il y a clairement une évolution. Alors, professionnelle ou artistique, pour ceux qui sont là-dedans, pour les autres, vraiment, l'énergie de la carte, c'est que ça évolue dans le bon sens. Et on voit que pour ceux qui sont vraiment sur le professionnel, artistique, financier, là, il peut y avoir un nouveau projet. Hein. On a envie de peut-être d'apprendre, de se former, de comprendre des choses. Ça peut tout à fait aller dans ce sens-là aussi. Et travailler en équipe et coopérer. Donc là, on vous incite aussi les poissons à vous appuyer sur les autres, à faire ensemble, hein, que vous allez sûrement être plus fort en équipe, en coopération, en partenariat, voyez, en échange avec les autres. C'est quelque chose qui peut être bon pour vous, les poissons, par rapport à votre cheminement. Voilà, très beau tirage pour vous les poissons. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui se libère. Hein. Là, il y a vraiment un nouveau souffle pour vous. Donc c'est très positif. Dites-moi comme d'habitude en commentaire comment ça vous parle. Aussi, si vous voulez me soutenir, le meilleur moyen reste toujours de liker cette vidéo ou de vous abonner à ma page. C'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Et comme d'habitude aussi, si vous voulez un tirage privé, rien que pour vous, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos sont sous les vidéos, que ce soit pour un tirage à la question, des séances de questions, le tirage du cheminement, qui va bientôt sortir là d'ici la fin de la semaine pour les signes d'eau, séparément, hein, signe par signe. Mais je le propose aussi en guidance privée. Et bien sûr, là, comme d'habitude, la roue astrologique que vous pouvez voir ici, où on voit les 12 domaines des maisons astrologiques, l'être, l'avoir, le travail, l'amour, la santé, tout ça. Sur les 6 mois à venir, c'est un tirage assez complet. Toutes les infos sont sous les vidéos. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Voilà pour vous les signes d'eau. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous dis à très bientôt. Ciao!